Bon oublié à tous, ici le Hall d'Histoire, votre historien dévoué. Trop souvent, j'entends dire des expressions comme « on n'est plus au Moyen-Âge » ou bien encore « c'est moyenâgeux », blablabla. En gros, tout est bon pour décrédibiliser le Moyen-Âge et tenter de justifier notre modernité qui ne vaut en fait pas mieux. Aujourd'hui, je vais notamment m'attaquer à un cliché récurrent sur le Moyen-Âge. Et je vous le dis d'entrée, non, les hommes du Moyen-Âge ne croyaient pas que la Terre était plate. Introduisons notre sujet. Les étudiants américains du début du XXe siècle pouvaient lire dans leur manuel d'histoire l'ânerie qui suit. Du temps de Colomb, les gens pensaient que la Terre était plate. Ils croyaient que l'Atlantique était rempli de monstres assez grands pour dévorer leurs navires et se terminait par d'effrayantes chutes d'eau. Colomb dut combattre ces croyances absurdes pour convaincre ses marins de le suivre. Lui était sûr que la Terre était ronde. Fin de citation. Un grand merci aux génies qui ont écrit ça à l'époque. Il n'y a pas meilleure façon pour faire passer le Moyen-Âge comme une époque de retard culturel et de superstition. Et pour faire croire que c'est la modernité, notre modernité, qui nous a sauvés de l'obscurantisme moyenâgeux. Bref, vous ne savez pas la meilleure, cette idée a continué de circuler pendant des décennies. Peut-être en avez-vous été victime vous-même. Je vous dirais que pour ma part, à l'école élémentaire, je croyais dur comme fer que Colomb était un héros qui avait lutté pour prouver que la Terre était ronde. Mais fort heureusement, la recherche historique actuelle a montré que rien de tout cela n'était vrai. Au Moyen-Âge, on sait que la Terre est ronde. Tout comme je peux vous dire que je sais que les gens qui disent c'est moyenâgeux sont des idiots. Pour ce qui est de El Famoso Christophe Colomb, s'il rencontra de nombreux opposants à son voyage, ce n'était pas parce qu'il croyait que la Terre était plate, on en reparlera plus tard. Mais donc, si on ne croyait pas que la Terre était plate au Moyen-Âge, la question qui se pose c'est quand et comment a surgi cette ânerie? Si la réponse à cette question vous intéresse et si comme moi vous êtes lassé d'entendre des clichés calomnieux sur le Moyen-Âge, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous raconter. Bien, dès l'Antiquité, des philosophes comme Platon et Aristote, par exemple, étaient déjà convaincus de la rotondité de la Terre. En somme, au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'idée que la Terre soit plate fut rejetée sur la base des preuves comme le mouvement des étoiles ou bien le fait que l'on découvre des étoiles différentes lorsqu'on voyage sur la surface du globe. Mieux, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène, un savant grec, calcule avec une précision étonnante la circonférence de la Terre. Pour ce qui est du Moyen-Âge, Aristote était une autorité intellectuelle de cette époque, au même titre que le géographe antique Ptolémée, qui affirmait lui aussi que la Terre était ronde. Au fil du Moyen-Âge, qui est une période de 1000 ans, divers auteurs chrétiens comme saint Augustin au 5e siècle, comme Isidore de Séville au 7e siècle, ou bien encore comme Thomas d'Aquin au 13e siècle, affirmaient également que la Terre était ronde. Alors oui, parfois, comme aujourd'hui nous avons encore des platistes, il y avait quelques petits génies qui se moquaient de l'idée selon laquelle la Terre était ronde, ils pensaient que la Terre était plate. C'est le cas de Cosmas, un homme du 6e siècle qui rejetait les idées de Ptolémée et pensait que la Terre était plate à partir d'une interprétation très littérale de la Bible. Mais c'était là des croyances isolées comme les platistes aujourd'hui qui avaient peu d'influence. Au 16e et 17e siècle, des géographes et astronomes rejetèrent une partie des idées du Moyen-Âge sur la vision du monde. Mais ce n'était pas à propos de la théorie de la Terre plate, c'était à propos de la place de la Terre dans l'univers. Personne ne défend la théorie de la Terre plate, même pas l'Église, c'est vous dire. Par exemple, Galilée, s'il fut accusé d'hérésie, ce n'était pas pour avoir soutenu que la Terre était plate, mais c'était pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil, niant ainsi le système de Ptolémée sur lequel reposait la doctrine de l'Église. Donc la doctrine de l'Église, à savoir, la Terre est une sphère immobile entourée d'autres corps célestes sphériques qui tournent autour d'elle. C'était ça, la doctrine de l'Église donc. La Terre au centre de l'univers. Même au XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, qui cracha à la figure du Moyen-Âge, aucun philosophe ne reprocha au Moyen-Âge d'avoir cru en une Terre plate. L'idée qu'au Moyen-Âge on croyait à une Terre plate, en fait, ne commença à circuler qu'au XIXe siècle. Le premier à lancer cette idée est un écrivain américain, Irving Washington. Quel génie! Ce mec a trollé des générations de petits écoliers. Dans sa biographie de Christophe Colomb, qu'il publia en 1828, il raconta comment s'était passé le conseil de Salamanque pendant lequel Colomb présenta son projet de voyage. Selon Irving, les membres du conseil invoquèrent les textes bibliques pour s'opposer à Colomb en disant que la Terre n'était pas ronde. Mais en réalité, Irving a inventé une opposition qui n'a jamais existé. Les membres du conseil de Salamanque donc savaient que la Terre était ronde et ils en connaissaient même approximativement les dimensions.
Ils signalèrent à Colomb que l'Asie, qui était l'objectif du voyage de Colomb, était en fait trop lointaine pour être atteinte d'une seule traite. C'est ça la réelle opposition qu'il y a eu pendant ce conseil. En tout cas, le livre d'Irving connut un gros succès. La scène du conseil de Salamanque attisa une intense fascination. Même si, dès cette époque, des historiens pourtant signalèrent que c'était du fake. Même Irving avait reconnu que c'était du fake. Mais cette erreur persista. Après Irving, d'autres auteurs s'appuyèrent sur cette idée de terre plate au Moyen-Âge. En 1834, Jean-Antoine Leutron assura que les théories de la Terre plate se reproduisirent de siècle en siècle depuis Lactance et Saint-Augustin jusqu'au moment où la découverte de l'Amérique et le voyage autour du monde de Magellan et, plus tard, les immortelles découvertes de Kepler, de Huygens et de Newton eurent repoussé de proche en proche dans l'absurde toutes ces idées puériles qu'on avait défendues pied à pied comme orthodoxes. Fin de citation. Tout le monde connaît l'expression « don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll en français. Eh bien, il aurait mieux fait de ne pas suivre Irving, puisqu'il a continué de véhiculer ce cliché sur le Moyen-Âge, cette fausse idée sur le Moyen-Âge. Rebelote en 1874 avec John William Draper, un chimiste américain qui aurait mieux fait de s'occuper de chimie et pas de l'histoire. Lui aussi affirma que ce ne fut qu'avec Colomb, Vasco de Gama et Magellan que l'idée de la rotondité de la Terre triompha. Encore un exemple, en 1894, Andrew White, un historien pourtant lui, soutient la même ânerie. Pour appuyer leur dire, ces ânes s'appuyèrent sur les témoignages de Lactance et de Cosmas, en les considérant comme représentatifs des idées du Moyen-Âge. À tort, donc. Bref, la Terre est ronde et c'est valable pour le Moyen-Âge. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Partagez, likez, commentez et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Si vous le souhaitez, si vous avez un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Et enfin, activez la cloche si vous n'en êtes pas une. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.